Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une seconde vidéo sur la Ligue des Champions cette fois-ci, des gros matchs en perspective, 4 en l'occurrence, les 4 quarts de finale. Il y en a 2 le 6 avril et 2 le 7 avril. Voilà, on va y arriver. Voilà, des matchs très importants. Je vous l'ai dit dans la foulée, Manchester City contre Dortmund, Real de Madrid contre Liverpool, Porto contre Chelsea et enfin le Bayern de Munich contre le Paris Saint-Germain. Vraiment un match très attendu. On a beaucoup de choses à dire, mais avant de commencer, n'hésitez pas à aller en description sur mon lien Telegram. On est de plus en plus nombreux. Rejoignez-nous tous les jours, deux codes safe, une code fun. On a un défi qui est lancé depuis le 19 mars. On est en positif, on est quasiment à 100 euros de bénéfices avec une bankroll qu'on a débuté à 1000 euros, car on essaye un peu quand même de durer dans le temps et de pouvoir vous montrer que c'est possible de faire du bénéfice. Et ça, on y arrive sans problème. Mais les cotes actuellement, c'est difficile d'en trouver, surtout quand on a des journées un petit peu creuses. Mais bon, même avec ça, on arrive tout de même à réaliser quand même du bénéfice. N'hésitez pas également à mettre un commentaire, à mettre un petit pouce, comme ça référence ma vidéo. Et surtout, abonnez-vous, on est de plus en plus nombreux. Attaquons avec le premier match de Ligue des Champions, Manchester City contre le Borussia Dortmund. Manchester City sur les 27 derniers matchs, c'est 26 victoires et une seule petite défaite. C'était dans le derby de Manchester contre Manchester United. Je voulais dire, voilà, il fallait peut-être ce petit rappel pour les relancer, car actuellement, c'est vraiment une équipe qui est au-dessus. Ils sont sur 4 clean sheets consécutifs, toutes compétitions confondues. Ils sont vraiment au-dessus du lot. Dès qu'ils doivent accélérer ou qu'ils sont en difficulté, ils le font. Ça, c'est vraiment assez hallucinant. Côté Dortmund, ils viennent de s'incliner à domicile 2-1 contre Francfort. Je pense que pour eux, c'est un peu une contre-performance, car ils espéraient vraiment se relancer. Haaland, actuellement, est dans un creux, trêve international compris. Il est sur 5 matchs consécutifs sans but. Donc voilà, il va falloir un peu faire attention à ne pas mettre buteur Haaland, même si, on ne sait jamais, il peut très bien marquer juste sur ce match-là. Ensuite, il y a Sancho et Witsel qui sont absents. Je pense que c'est pour cette raison, peut-être aussi, que ça va un peu moins bien du côté de Dortmund. Sur les 4 derniers matchs, ils ont une seule petite victoire. Donc c'est à prendre en compte. Ils ont fait 2 matchs nuls contre Séville et contre Cologne et une seule défaite donc contre Francfort. Mais voilà, une seule petite victoire également. C'est assez moyen. Je vois sur ce match-là une victoire 3-1 de Manchester City et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Passons au match suivant, le Real de Madrid qui reçoit Liverpool. Le Real est sur 9 victoires et 2 matchs nuls, toutes compétitions confondues. Ils sont actuellement sur une série à domicile de 5 victoires et de 1 nul. C'est une équipe qui est vraiment très difficile à bouger. Zidane a remis les pendules à l'heure avec certains qui le décriaient et qui pensaient qu'il allait démissionner car il a eu une petite période où il a perdu contre les Levante à domicile, ou à une époque aussi, il avait perdu en Coupe du Roi contre une équipe de 3ème division. Voilà. Real de Madrid, ils ont un joueur qui s'appelle Benzema qui est vraiment en feu. Ils ont quand même des absents hein, sur ce match-là. Ils ont Ramos, Eden Hazard et Carvajal. On sait, des fois, c'est des absents de longue date. Donc ils sont sur une grosse série. Ils jouent contre Liverpool qui est extraordinaire actuellement à l'extérieur, mais qui est totalement nul à domicile. Heureusement pour eux, ce match-là se passe à l'extérieur. Ils viennent de s'imposer 3-0 contre Arsenal en archi-dominant match, 12 tirs à 2. Imaginez un peu la démonstration qui a eu lieu. Ils sont sur 6 victoires et une défaite sur les 7 derniers matchs à l'extérieur. Voilà, la dernière défaite, c'était contre Leicester, où ils avaient mené 1-0 jusqu'à la 70e et après, ils avaient un peu craqué. Donc voilà, c'est quand même assez incroyable. 4 victoires consécutives à l'extérieur, 4 clean sheets. Donc ça fait 4 matchs à l'extérieur, ils n'ont pas pris de but. Donc c'est vraiment un match qui va être compliqué, je pense, pour les pronostiqueurs. Moi, je vois un but partout. Je vois les deux équipes ne pas se départager et je vois le plus de 0,5 but pour Liverpool à l'extérieur. Passons au troisième match. Le Porto contre Chelsea. Les Portugais sont sur 4 victoires et une défaite sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est pas si mal que ça, surtout que la défaite c'était à la Juve et ça leur a permis quand même de se qualifier en prolongation. C'est une équipe qui est un peu larguée en championnat, qui a 7 points de retard avec un match certes en plus avec le Sporting du Portugal, qui apparemment est parti quand même pour être champion.
C'est une équipe aussi qui a beaucoup d'expérience en Ligue des Champions, qui est capable de tous les exploits contre n'importe qui. Et c'est vraiment hallucinant dans un championnat où il n'y a que 2-3 équipes qui luttent à chaque fois pour le titre. Côté Chelsea, ils viennent de perdre 5-2 à domicile contre West Bromwich Albion. C'est une grosse contre-performance. Il y a Thiago Silva qui avait été expulsé, donc là il pourra quand même jouer. Avant cette défaite, ils étaient sur 7 clean sheets consécutifs, toutes compétitions confondues. Ils avaient quand même pris 0 but contre l'Atlético de Madrid à l'aller et au retour, en ayant d'ailleurs gagné à l'aller et au retour. Il faut savoir quand même qu'il y a N'Golo Kanté qui s'est blessé avec l'équipe de France pendant la trêve internationale. Est-ce que c'est la raison pour laquelle ils ont pris 5-2? Je ne sais pas. Il y a Pulisic aussi qui est incertain. Peut-être qu'il sera là, peut-être qu'il ne sera pas là. En tout cas, moi, sur ce match-là, je vois un 0-0. Je vois les deux équipes se neutraliser également. Je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Finissons avec le Bayern de Munich contre le Paris Saint-Germain. Le Bayern de Munich n'a plus Lewandowski. Tolisso est blessé aussi, mais ça a une moindre conséquence sur, je pense, le résultat. Mais le fait qu'il n'y ait pas Lewandowski, sans doute à l'aller et sans doute au retour, peut-être que ça va quand même aider le Paris Saint-Germain. Mais le Bayern, c'est 7 victoires consécutives actuellement. Ils viennent de battre Leipzig à Leipzig dans le sommet du championnat où ils ont sans doute peut-être pas acté totalement, mais 7 points d'avance maintenant sur la tête. Sur le second, ça va commencer à être compliqué pour qu'on les rattrape. Mais voilà, c'est la revanche de la Ligue des Champions, de la finale Ligue des Champions l'année dernière, où il y avait eu un but à 0 donc pour le Bayern, but de Coman. Côté Paris Saint-Germain, voilà, il y a des absents, Verratti, Icardi, Kurzawa, Danilo. Est-ce que ça va pas être une marche trop haute? Il faut savoir que c'est que le match aller, hein, il y a bien entendu un match retour. Ils viennent de perdre contre Lille dans un sommet qui aurait pu leur permettre d'avoir 3 points d'avance et de peut-être mettre un coup de massue sur tout le monde, surtout qu'ils sortaient de 2 victoires assez intéressantes, 4-2 à Lyon et 3-0 contre Lille, même adversaire en Coupe de France. C'est une équipe qui est capable de s'imposer à Barcelone, 4-1, mais bon, Barcelone, au match retour, aurait pu faire un meilleur résultat. Voilà, c'est une équipe qui a quand même du mal contre les gros, il faut l'avouer. Ils ont perdu contre tous leurs adversaires pour le titre en championnat de France à domicile, mais là, bon, ils vont à l'extérieur, ils n'auront pas à faire le jeu, ils devront jouer à contre, mais je vois quand même le Bayern de Munich s'imposer 1-0, même sans Lewandowski, ils sont tout à fait capables avec Goretzka, avec Thomas Müller, avec Coman, avec Gnabry, ils ont vraiment une équipe quand même très très forte, mais ça peut donner encore une chance au retour pour les Parisiens. Je vois vraiment que le 1-0 et je vois le trou no bet, la cote est assez intéressante, donc au match nul et le pari est remboursé, mais la cote devrait être entre 1,20 et 1,30. Mais voilà, ça va malheureusement, je pense, franchement descendre avec le temps, car il y a beaucoup de monde qui risque de miser sur le Bayern de Munich. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à nous rejoindre dans Telegram. On est de plus en plus nombreux. Vous avez 2 codes safe et une code fun tous les jours. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Un petit pouce, un petit commentaire pour référencer la vidéo. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!